Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop, entre autres choses. C'est un format que je fais tous les jours et qui dure environ un petit quart d'heure, ça dépend des fois. Et c'est pas encore fait ce que je doute, pensez à vous abonner à la chaîne, on est en route vers les 20 000 abonnés, donc merci à tous pour le soutien. Alors aujourd'hui, vous l'avez forcément vu, il y a une news qui fait trembler tous les marchés mondiaux et surtout US. On va y revenir bien sûr. Donc cette fameuse intelligence artificielle faite par la Chine, c'est assez fou. Également aussi, on a une très grosse news puisque aujourd'hui sort Abstract, la blockchain de la plus grosse collection NFT à l'heure actuelle. Une blockchain qui se veut mainstream et qui devrait onboarder des millions de personnes. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'ils la vendent. Également aussi, on parlera gaming, on parlera aussi NFT, memecoin, bref, pas mal de choses. Restez bien jusqu'au bout. Et juste avant, on remercie le partenaire de la vidéo du jour, c'est le média Cryptonaut. Je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit, dispo pour tout le monde, en français, en anglais, dans pas mal de langues. Donc voilà, tous les jours plein d'actu, des guides, des conseils pour vous aider tout au long de ce bull run. Si bull run il y a, vous l'avez vu, je plaisante un petit peu, hein, mais vous l'avez vu, les cryptos ont pris un sale coup avec la news donc de l'AI chinoise et donc les marchés US qui sont cassés la gueule, même si à l'instant où je parle, le Bitcoin a fait un joli rebond et le marché crypto avec. On verra tout à l'heure à l'ouverture des marchés US. Là, quand je tourne la vidéo, il est 14h30, donc ça ouvre dans une heure. Et donc, je disais, voilà, donc Cryptonaut, pour ceux que ça intéresse, lien en description, allez faire un tour dessus, vous aurez plein d'actu. Notamment, on le voit ici, donc un article sur DeepSeek. DeepSeek, on y revient dans quelques instants, mais sachez que c'est la raison pour laquelle les marchés sont dans le rouge. Alors là, je vous le disais, on a fait un petit rebond, heureusement, mais tout à l'heure, Bitcoin est descendu aux 97 000. Là, à l'instant où je parle, il est remonté à 101 000 dollars, notamment grâce à notre héros, Michael Saylor, qui, encore une fois, avec sa boîte MicroStrategy, a racheté plein de bitcoins à un coût moyen de 105 000 dollars. Donc les gens se disent qu'a priori, ça devrait donc augmenter par rapport à ce seuil. Bref, pure spéculation, je vous le disais, ça va beaucoup bouger. À 15h30, il faudra être prêt. Peut-être que ça va exploser et qu'on va atteindre un nouvel ATH, j'en sais rien. Peut-être qu'on va dégringoler à 80 000. Vraiment, tout est possible. L'Ethereum, toujours à la traîne, vraiment, c'est très compliqué. On voit que Vitalik et la fondation Ethereum tentent des choses, mais pour l'instant ça prend pas, et donc on est grave en retard. On est à peine à 3100 dollars, et finalement, à part quelques rares cryptos aujourd'hui, tout le marché est rouge. Quelques rares cryptos comme le token de Jupiter, je vous en ai parlé, je crois, samedi, notamment parce que ils ont fait un gros événement à Istanbul qu'ils appelaient 400 boules, donc allez voir la vidéo. Je résume différentes annonces, et vraiment c'est très bullish. Là, dans ce qu'ils ont annoncé dernièrement, en plus donc des infos dans ma vidéo, ils ont aussi annoncé faire du buyback. Ils vont se servir de 50% des frais générés par le protocole, à savoir je crois que c'est 0,1% par swap, pour racheter le token. Également aussi, ils vont sortir donc une blockchain, un réseau omnichain, donc comprendre en gros disponible partout, qui s'appelle Jupnet. Également aussi, ils ont burn 3 milliards de tokens, ça correspond à 30% de toute la supply. Bref, vous l'avez compris, je suis très bullish sur Jupiter, et c'est donc pour ça que je vous le redis une fois de plus, c'est la crypto sur laquelle j'ai plus investi, donc j'espère que ça a marché. Évidemment, je le précise aussi, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, et ça se trouve, c'est une grosse erreur, et ça va s'écrouler, tout est possible. Et également aussi, j'en parle pas souvent, mais sachez qu'il y a un meme coin qui est relié directement à Jupiter, pour une raison historique, puisque ce meme coin est relié à un poème qui avait été créé par le fondateur de Jupiter, par Miao. Ce meme coin, c'est le Wen, et le Wen, j'y crois aussi beaucoup, pour les raisons évoquées. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, faites vos recherches. Alors ensuite, je vous le disais, ça c'est la news qui a fait trembler l'entièreté des marchés mondiaux, et particulièrement bien sûr les US. Vous allez comprendre pourquoi. Vous connaissez tous OpenAI, qui est donc US, qui a fait ChatGPT. OpenAI, donc leader de l'intelligence artificielle. OpenAI, je vous le rappelle, qui a fait une sorte de coalition avec Nvidia et plein de boîtes, notamment US, et Trump a débloqué 500 milliards pour eux. Donc vraiment, si en fait le marché US marche si bien dernièrement, c'est grâce à OpenAI et ses copains, parce que les gens en fait spéculent sur une explosion de l'IA, et puis sur... en fait, on sait tous que c'est l'avenir, et donc en fait les marchés sont emballés. Bref, tout ça pour dire que on a la Chine qui vient tout juste de sortir une application qui est actuellement numéro 1 dans l'App Store, qui s'appelle DeepSeek. Et DeepSeek, c'est un concurrent aussi performant que OpenAI, mais pour 96% moins cher. Donc vraiment grosse dinguerie. En plus, c'est open source, donc n'importe qui peut utiliser leur technologie. Pour la faire simple, DeepSeek, apparemment, c'est mieux en tout. Voilà, tout simple, c'est mieux en tout. Et donc forcément, ça remet en question l'entièreté de ce marché, parce que tous les acteurs en fait build autour des géants, OpenAI, Nvidia, etc. Là, à l'instant où je parle, Nvidia chutait de près de 10% en pré-marché, donc avant que ça ouvre. Je le rappelle, ça ouvre à 15h30. Depuis l'arrivée de cette application,
tout le monde est sur le pied de guerre pour voir s'il n'y a pas un loup, un truc caché. Est-ce que c'est une attaque de la Chine? Franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'on est manipulé? Sûrement. Est-ce que c'est par ça? J'en sais rien. Bref, ça va beaucoup bouger aujourd'hui et même cette semaine, parce que je le rappelle aussi pareil, mercredi, peut-être une baisse des taux sous la pression de Trump et à ce moment-là, on s'envole. Peut-être une hausse des taux et à ce moment-là, on s'écrase et peut-être et sans doute rien du tout. C'est ce qui est attendu en tout cas. Et donc, on attendrait février pour une éventuelle baisse des taux. Bref, cette semaine va être folle. Et donc, voilà, j'étais obligé d'en parler. Et bien sûr, comme toujours, il y a un meme coin associé à DeepSeek. Ce meme coin a fait 1400% aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est pas un truc officiel. Mais voilà, vous le savez, peu importe la tendance, peu importe le bear market, le bull market, les meme coins, ça explose toujours autant. C'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, c'est pour ça que les revenus de Pump.fun, une plateforme qui permet de créer des meme coins en quelques instants sur Solana, est toujours en train d'exploser. Également aussi, on a eu une nouvelle crypto de la part de Trump. Alors pas directement, mais en fait ça fait suite à une publication sur son compte Instagram. Il a donc publié ça avec écrit FAFO. Alors FAFO, j'ai noté, ça veut dire Fuck Around and Find Out. Et en gros, traduction française, ça veut dire si vous voulez jouer, on va jouer. Voilà, il répond forcément à ses détracteurs. Et évidemment, donc, il y a une crypto FAFO qui a été créée et qui s'est envolée à genre, là actuellement, elle est à 30 millions de market cap. Et vous le voyez, elle est montée à quasiment 100 millions. Donc voilà, comme d'hab, tous les jours, il y a des opportunités de fou à saisir. Mais évidemment, je le rappelle aussi, très important, 95% des gens perdent de l'argent. Et donc, voilà, c'est pas magique. L'argent sort pas de nulle part, il sort de la poche des autres. Donc attention à vous. Également aussi, on a eu une crypto qui a émergé du compte Facebook de Visa parce que le compte a été hacké, évidemment. Et en toute logique, il y a eu un gros pump, puis un gros dump. Également aussi, il se passait beaucoup de choses ce week-end. On a aussi le même coin favori sur Base, le Toshi, qui a cartonné. Également aussi celui-ci, le Stupide. Des gens ont acheté ça et ça a run de malade. Vraiment, c'est fou tous les jours. Et c'est aussi forcément obligé d'en parler parce que ça concerne la France. Le token France est sorti, le même coin France. Il a été lancé sur le compte officiel de Jean Messia, donc un homme politique d'extrême droite. Évidemment, c'est une arnaque, mais tout ça pour dire, et je vais vous montrer que de plus en plus, il faudra se méfier, parce que certes, depuis le token Trump, on va voir plein de célébrités et d'entreprises qui vont lancer un token, mais évidemment, les scams, les arnaques vont se multiplier, et en même temps, puisque l'AI devient plus forte de jour en jour, ça va être dur de discerner le vrai du faux, et donc j'imagine qu'un jour, on aura carrément en fait les vidéos, les contenus qui seront estampillés par une sorte de signature, on va dire corroborée par la blockchain, comme quoi le contenu a bien été fait par la vraie personne. Mais pour l'instant, on n'en est encore pas là, et donc c'est pour ça qu'on a ce genre de choses. C'est parti, je vous montre ça. Bonjour à tous, j'ai vu de nombreux commentaires demandant si mon compte avait été piraté. Mais non, j'ai le contrôle total de mon compte et le token France est bien réel. 2025 est l'année des crypto-monnaies et il est temps de rendre la France encore plus forte. Je tiens donc à vous rassurer, vous êtes en sécurité et vous pouvez acheter France sans aucun risque de piratage. Merci pour votre confiance et votre... Bonjour. Voilà, donc évidemment, nous, on voit directement que c'est fait par l'AI, mais de plus en plus, ça se verra de moins en moins. Et je pense que des victimes de Brad Pitt, de faux Brad Pitt, il y en aura de plus en plus. Donc vraiment, j'insiste, vigilance. Ensuite, c'est également l'une des informations majeures du jour. La blockchain Abstract sort aujourd'hui en mainnet à 19h précise, heure française, sauf si retard, évidemment. Abstract, j'en ai parlé tellement de fois. Dans les grandes lignes, c'est la blockchain faite par Igloo, la maison mère des petits penguins, une des meilleures collections NFT pour ce cycle. Ils veulent supprimer les barrières de la blockchain et donc rendre mainstream la blockchain. Ils sont très très forts là-dedans. J'ai vraiment envie d'y croire. Beaucoup de gens sont bullish dessus, et notamment sur leur côté streaming. J'en ai beaucoup parlé samedi, mais Abstract veut rendre riches leurs streamers. En tout cas, c'est les dires de Lucanets, le CEO de Abstract et de Petit Penguins et de Igloo. Abstract, en fait, va récompenser les streamers avec de l'XP. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui vont interagir avec les différents protocoles et projets de Abstract vont aussi gagner de l'XP, et encore plus s'ils utilisent le wallet de Abstract qui s'installe avec une simple adresse email. Mais a priori, c'est sur le côté streaming que ce sera le plus facile et qu'on en gagnera le plus. En tout cas, voilà, c'est ce qui se dit, et c'est ce qui explique qu'il y a déjà eu plus de 17 000 demandes de gens qui veulent streamer sur Abstract, parce qu'il faut faire une demande. Je vous le rappelle, quand la blockchain sortira, il n'y aura pas encore de token Abstract. Pour l'instant, le seul token Abstract, enfin lié à l'écosystème, c'est le token Pengu, qui est un meme coin sur Ethereum, qui a été lancé par Petit Penguins, et a priori, on pourra bridge très facilement entre Solana et Abstract, notamment donc ce fameux token Pengu, mais à terme, il y aura un token Abstract, donc les gens spéculent sur holder du Pengu donnera un peu de token, holder un NFT Petit Penguins
donnera du token, etc. Et bien sûr aussi, les gens pensent que avoir de l'XP donnera aussi également un airdrop de token abstract. Également aussi, je voulais vous parler de Buzz. Buzz, c'est peut-être aussi pareil, l'application qui récompense le plus en XP. Pour faire très simple, c'est un pump.fun sur Abstract pour lancer donc des tokens en quelques instants, des mêmes coins. Également aussi, je le rappelle, on a pas mal de projets très hypés. Ici, on a le marketplace Magic Eden qui en recense certains. Je vous mettrai tous les liens en description. Également aussi le MediaPluid qui en recense d'autres. Moi, je suis également très bullish sur le côté gaming de Abstract, qui du coup s'allie parfaitement avec le côté streaming. D'ailleurs, je me tâte à streamer éventuellement le jeu Vibes, qui utilise la licence officielle des NFT Petit Penguins, et c'est un jeu de cartes, un trading card game. Et je sais pas si vous savez, mais à la base, je l'ai dit je crois plusieurs fois, je suis un gros joueur de cartes. J'ai commencé avec Magic à l'époque, puis Yu-Gi-Oh!, puis ensuite les jeux sur PC, genre Runeterra, Hearthstone, etc. Bref, je suis un gros joueur de cartes, mais ça fait des années que j'ai pas joué, donc peut-être me relancer avec Vibes, puisque je pourrais cumuler à la fois les lots de leur tournoi en mode championnat du monde, plus aussi l'XP par rapport au streaming. Donc voilà, je me tâte. Sachez aussi que bien évidemment, je sors un récap NFT tous les jours sur ce qui se passe côté marché NFT au général, ce que je surveille. Et sans surprise, il y a plein de collections sur Abstract qui sortent aujourd'hui. Donc voilà, elles seront particulièrement à surveiller. Rapidement ensuite, samedi, je vous ai parlé de la EduChain, une nouvelle blockchain faite par Open Campus, qui est un gros projet Web3 d'onboarding et d'éducation, backé par Animoca Brands, qui est un gros fonds d'investissement. La EduChain est donc sortie en mainnet, et avec elle, un airdrop de token Yuzu pour ceux qui ont participé, comme moi. Et sachez que dès aujourd'hui, on peut stacker son token Yuzu pour, entre guillemets, louer des NFT. Et ces NFT sont en fait des nœuds, et donc comme tous les nœuds, vont aider à valider, à faire marcher l'écosystème, et en échange, on recevra donc des rewards passives, leur token est dû, et sachez aussi qu'une fois que vous avez loué vos NFT, il faudra ensuite faire tourner les nœuds sur notamment Easeflow, c'est le plus simple, et en plus c'est gratuit pendant les 2 premiers mois. Donc voilà, du coup je suis assez bullish sur cet écosystème, j'en parle, je suis dessus, et moi donc gratuitement, grâce au airdrop, j'ai pu avoir 4 nœuds, donc voilà, je vous ferai un petit retour sur ce que je gagne. Ensuite, 4 projets qui font l'actualité et qui font beaucoup parler. Le premier, c'est Tribe. Alors, Tribe, rappelez-vous, j'en ai parlé, je crois, il y a environ 2 ou 3 mois. C'est, entre guillemets, un vieux projet, mais qui était plus ou moins en version fermée. Et donc là, du coup, c'est disponible pour tout le monde. Il faut encore un code. Mais en gros, Tribe, qu'est-ce que c'est? C'est un projet dit SocialFi qui a pris 100 000 nouveaux utilisateurs ce week-end. Donc vraiment, c'est en train d'exploser. Et donc, Tribe, c'est l'équivalent de Friendtech, mais version Solana. Friendtech, pour ceux qui s'en rappellent, c'était le précurseur de la tendance SocialFi qui consiste, entre guillemets, à monétiser un compte qui est lié donc à quelqu'un qu'on connaît. Imaginons moi, je crée un compte sur Tribe, et bien vous pouvez acheter des parts de mon compte. Les parts du coup vont monter ou descendre suivant le cours, et en échange, on a différents avantages. On peut aussi chatter. Donc voilà, c'est vraiment l'association de la finance décentralisée plus d'un réseau social. Le tout dans une ambiance Windows 95, pour ceux qui connaissent. En tout cas, les gens surkiffent. Le projet est en train d'exploser. Donc voilà, faites bien vos recherches par rapport à tout ça. C'est peut-être trop tard pour entrer maintenant, parce que vraiment, il y a une grosse vague de KOL, en gros d'influenceurs qui sont arrivés, et donc les prix ont flambé. Second projet, le projet Infected, qui se passe sur Base, donc la blockchain de Coinbase. Alors, projet assez innovant, qui consiste à vouloir se faire infecter par un virus. Il y a plein de virus différents, dont le Covid. Et le but, c'est en fait, on interagit avec différents comptes, on a une chance de se faire infecter, le but étant en fait d'infecter le plus de comptes possible, et à la fin, a priori, un airdrop par rapport au degré d'infectation. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est assez intéressant, et je suis assez content de voir que des gens essaient d'innover sur Base, qui pour l'instant a du mal, comparé par exemple à Solana, qui est un peu la blockchain d'Igen, où beaucoup de gens tentent des choses dessus. Donc voilà, assez innovant, je vous en parle. Ensuite, troisième projet, ça y est, la version bêta de l'exchange Backpack est sortie. Backpack, je le rappelle, à la base, c'est un wallet sur Solana, qui est aussi derrière une très grosse collection NFT, qui s'appelle Mad Lads, qui est vraiment dans les petits papiers de tout le monde, qui bénéficie de plein de airdrops, vraiment très jolie collection, un peu cher tout de même, à 64 sols, même si je le rappelle, les prix étaient montés bien plus haut il y a quelques temps. D'ailleurs, les holders de NFT Mad Lads qui passent directement VIP sur donc l'exchange. Alors pour l'instant, beaucoup de spéculation. Il y a un gros système de récompenses, de reward, avec aussi l'affiliation, les gens qui tradent, etc. D'ailleurs, c'est vraiment un exchange pour les traders. Donc moi, ça me concerne pas trop. Mais voilà, j'en parle quand même parce que j'aime bien Mad Lads. Je trouve que Backpack fait de très belles choses. Et il y a aussi des rumeurs qui disent qu'un jour, il y aura un token par rapport à cet exchange. Donc pourquoi pas. Si vous êtes trader, ça peut être intéressant de tester Backpack. Et quatrième projet, c'est le projet DeFi, qui a également aussi une grosse actu et qui me semble assez intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, ils sont beaucoup suivis, 300 000 personnes. Ils sont backés par Consensus, qui est la maison mère de MetaMask, par aussi un fonds, 21 Shares, par OKX. Ils sont très proches aussi pareil de Binance et de Coinbase.
D'ailleurs, leur grosse actu, c'est que demain, non pardon, si demain, il y aura un gros listing, donc peut-être du coup Binance ou Coinbase, voire OKX. Je crois qu'ils sont déjà listés sur environ une quinzaine d'exchanges, donc il n'en reste pas tant que ça encore, qui n'ont pas encore listé la crypto DeFi. D'ailleurs, très intéressant, ils ont le ticker DeFi, DEFI, également aussi le nom de compte DeFi, plus aussi bien sûr le site DeFi, donc assez intéressant. Et DeFi, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une suite d'outils, donc à la fois c'est un wallet tracker, à la fois aussi c'est un scanner de smart contract, à la fois aussi c'est un outil pour révoquer différentes autorisations que vous auriez accordées avec votre wallet. Ils appellent ça Shield, bref, c'est beaucoup de choses, évidemment aussi reliées au monde de la DeFi, d'où le nom évidemment, mais aussi je crois une mécanique de gamification. Et donc voilà, moi j'ai pris un peu de token ce matin parce que je me dis que si le listing c'est genre Binance ou Coinbase, ça pourrait exploser. Et si c'est autre chose, bah ça pourrait aussi faire un gros sell the news. Mais voilà, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Pour l'instant, la crypto est seulement capitalisée à 57 millions. Voilà, je trouve ça très très peu, d'autant qu'ils ont quasiment, je crois, 3 millions d'utilisateurs sur leur plateforme. Ils communiquent aussi beaucoup, ils font des gros événements à travers le monde entier. Bref, un projet intéressant. Faites vos recherches, lien en description. Et pour finir tout de même, de news gaming, même si selon moi, actuellement côté gaming, il faut vraiment focus l'écosystème abstract, c'est la grosse hype du moment. On verra ce soir comment ça prend. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ici, on a une annonce de la part des studios Mythical Games qui font en partenariat avec la blockchain Polkadot une mini application sur Telegram, donc un jeu gratuit pour faire simple, sur lequel on pourra gagner donc du airdrop de token Myth. C'est un jeu de foot. Et pourquoi c'est drôle? Parce que Mythical Games va aussi sortir un jeu prochainement avec la licence Pudgy Penguins. Ça s'appelle Pudgy Party. Donc voilà, du coup, ça c'est première info. Et seconde info, vraiment, ils sont incroyables. Le jeu parallèle, qui à la base est un jeu de cartes, mais qui est aussi un jeu de stratégie et aussi un shooter, je crois. Leur écosystème fonctionne très très bien, notamment leurs assets, à la fois les NFT, mais aussi leur crypto, la Crypto Prime. D'ailleurs, Crypto Prime qu'on peut stacker en lien avec un autre de leurs produits, le produit Wayfinder, qui est en gros un produit d'agent intelligence artificielle. Et en stackant le Prime, on aura une prochaine crypto. Et saviez-vous que les agents de Wayfinder, apparemment, ont été construits avec DeepSeek, le concurrent de OpenAI dont je parlais en début de vidéo. Donc voilà, a priori, depuis janvier, ils sont dessus et ils bossent avec cette tech. Donc vraiment, en parallèle, ils sont partout et cet écosystème, je le trouve incroyable. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. C'était un petit peu différent. Je suis parti un peu dans tous les sens. Un peu côté macro, news macro, un peu côté DeFi, un peu côté memecoin, un peu côté dans mon micro. Bref, demain, je pense plus d'infos aussi côté gaming parce que j'ai un peu zappé et sinon la vidéo est trop longue. Passez une excellente journée. Courage sur Abstract, courage avec le marché. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. À demain, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.